Salut les amis, donc aujourd'hui on va déballer notre porte Riva Essentielle de chez Leroy Merlin. Donc on a été embêté un petit peu parce que nous ce qu'on a besoin c'est qu'elle soit poussant gauche et en grise. Et ça a été compliqué à la trouver, il n'y en avait qu'une disponible dans toute l'Île-de-France. Donc ça a été vraiment compliqué. On aurait préféré la plus grosse, mais bon voilà, hein. Celle-ci elle fait 1090 €. Donc je vais la déballer, je vais vous montrer au fil de l'eau. Donc elle est plutôt bien emballée, hein. Donc il y a plusieurs couches de carton, hein. C'est pas mal fait. Et voilà la bête. La bête elle est là. On l'a trouvée au Leroy Merlin de Brie-Comte-Robert. Très bien le petit gars, il a été nous la chercher dans le fin fond de la réserve parce qu'il l'avait en stock mais il l'a pas trouvé. Et moi je fais des conneries à côté, ça me fait marrer. Et voilà, donc on va regarder tout ça, et puis après, il n'y aura plus qu'à la mettre dans le trou, mais quand je vois déjà tout le bordel qu'il y a dégagé devant pour la mettre dans le trou, c'est pas gagné. Bon, alors, la fenêtre, elle est là, l'ancienne fenêtre, avec, comme vous avez dit, un trou en dessous. Notre porte, elle attend là. Et maintenant, il faut qu'on arrive à virer cette putain de fenêtre. Mais comme c'est une fenêtre toute fermée, il faut qu'on trouve comment est-ce qu'elle est fixée sans se la prendre dans la gueule. C'est pas gagné. Donc là, on est dehors. Mon inquiétude grandit parce que donc j'ai enlevé un cache là, qu'il y avait là, qui est caché là, comme le même qu'il y a là. Et en fait, je vais finir par me demander si ça tient pas que par les cales, vu comment ça a été monté. Il n'y a toujours pas de vis, nulle part où l'accéder. Donc je vais débloquer l'autre de l'autre côté, des fois que ce soit au moins tenu d'un côté. Mais plus ça va, plus je me demande si c'est pas juste rentrer en force et coller. Affaire à suivre. On recule pas, on a enlevé toutes les cales qui étaient sur le côté. Bon. Alors, la bonne nouvelle pour la fenêtre, c'est que en fait, elle tient grâce à des vis. Je sais pas, hop, attends, je recule. Je sais pas si tu vas la voir. Ouais, enfin, moi je la vois. Non, je suis pas en face, c'est pour ça que tu la vois pas. Voilà, là, tu vois, il y a des vis. Sauf que je vois pas comment ils ont réussi à la fixer. Donc, je retourne dedans, on va voir ça. À l'intérieur, on voit les pattes de l'ancien châssis, mais on voit pas les vis, on voit pas comment elles peuvent être fixées. C'est bizarre leur affaire, hein. On va regarder ça plus en détail. Donc toujours dans notre recherche, là on a trouvé des trous qui étaient bouchés avec du plâtre, mais je pense que c'est les anciennes charnières. Et par contre il faut qu'on arrive à séparer le châssis de ce bout là. Sauf que quand on écarte un peu là avec un tournevis, on voit rien nulle part là qui maintient. Donc peut-être que c'est juste collé. C'est surprenant mais on va essayer. En fait, il y a une vis qui va du tasseau vers la fenêtre et une vis qui va de la fenêtre vers le tasseau. Sauf qu'il est strictement impossible d'attraper cette vis. Donc je pense qu'il faut démonter le verre. Donc on a vu comment ça se fait, hein. T'enlèves le joint, t'enlèves les caches, et après le carreau il est censé venir. Sauf que la fenêtre elle est grande, donc on va voir ce que ça va donner. Donc en fait, une fois que tu as enlevé les joints là qui sont, hop, je te montre, qui sont clipsés comme ça, tu les sors, paf. Ensuite, hop, je vire mon joint parce que je me fais chier. Tu vois la baguette là, tu peux t'appuyer dessus. Je pense que ça va le refaire là ici. Non, il y a l'autre qui gêne. Bon, t'appuies dessus et ça se déclipse. Et une fois que c'est déclipsé, je pense qu'on peut l'enlever. Voilà. Une fois que c'est déclipsé, ça part tout seul. Et là, une fois qu'on a enlevé ce bout là, donc tu vois, on a enlevé là. Mais du coup, le carreau là, il est à nu, hein. Mais cette fois, on trouve enfin nos fameuses vis qui nous emmerdent depuis tout à l'heure. Bon bah, il y a du boulot. Bon bah du coup une fois que tu sais comment ça se fait, ça marche. Bon, ça tenait encore un petit peu mais fallait juste pousser et décoller, toi, il y a un petit peu, il y a un joint aussi à l'extérieur, au fil du temps ça vient se coller un peu dessus. Mais sinon nickel. Donc bon, on n'a plus qu'à défaire nos vis et puis refaire la même sur la vitre du haut. Donc le cadre il est enlevé, tout va bien. Le chien a surveillé, tout va bien. Et donc maintenant on se retrouve avec des tasseaux et il n'y a plus qu'à démonter les tasseaux et après on pourra commencer à réfléchir à notre porte. Donc on a enlevé la porte, elle est très jolie à notre goût en tout cas. Et donc on a présenté le cadre en face, prêt au combat. Maintenant il n'y a plus qu'une dernière réflexion à avoir, c'est soit on la pose en applique sur l'ancien cadre, c'est pas tout à fait comme ça que c'est censé se faire, avec les pattes de fixation qui viendront comme ceci. Hop, elle est où la patte là.
soit on enlève le cadre, ce qui serait plus propre, mais on aura un trou d'à peu près 7 mm de côté à combler. Donc on va y réfléchir dans quelques minutes. Bon, on a décidé, hein, on enlève l'ancien cadre et on va faire ça plus propre. On va bien voir ce que ça va donner après. Allez, action! L'encadrement est enlevé, il n'y a plus qu'à... Donc voilà, je te montre tout jusqu'en haut. Bon, là il y a le rideau, tu t'en fous. L'encadrement est enlevé, il n'y a plus qu'à nettoyer un peu pour préparer la suite des événements. Donc les amis, on a bien avancé sur notre truc là. Donc je vais vous montrer. Alors, on a fait un montage. Attends, je te retourne. Donc, si tu poses une porte, normalement, tu peux la poser en tunnel. C'est-à-dire que dans le tunnel, elle est dans le béton de l'encadrement. Si tu la poses je crois que c'est en feuillure, c'est un peu comme on a fait, sauf que normalement, tu es censé utiliser les trous qu'il y a là pour percer. Sauf que nous, en fait, les trous, ils tombaient hors du cadre. Donc on aurait eu la solution de péter tout ici pour que l'encadrement il rentre dedans. Donc on a trouvé une autre solution. En fait, on fait un mix entre la tapée, le montage en tapée, oui, ça s'appelle comme ça, le montage en feuillure et le montage en tunnel. Et là, nos pattes, donc, elles vont être là de fixation, donc on sera pas trop mal. Aujourd'hui, là, il nous manque juste pour finir une seule chose, c'est l'isolant. En fait, vous savez, il y a une espèce d'isolant précontraint qui vient se mettre là-dedans. Et en fait, on l'a commandé sur Amazon et qui doit arriver avant 22 h aujourd'hui. Il est exactement 20 h. Et c'est toujours pas arrivé, donc ça nous bloque pour pouvoir mettre notre porte comme il faut. Vous savez, c'est un petit isolant, ce qu'il appelle précontraint, c'est-à-dire qu'il est tout fin au départ, et plus ça va, plus il grossit. Le nôtre, il peut grossir jusqu'à 1 cm. Donc ça, là, le trou, il sera plus petit après, hein, quand on aura bien fixé les pattes, les pattes, elles sont bien loin. Donc ça viendra se loger entre les deux, et on finira avec du silicone sur le petit trou qui est en trop. Et puis après, il y aura notre léger trou au-dessus. Comme dirait mon père, c'est la clim, mais faudra qu'on le ferme un petit peu après. Allez, à plus tard. Il est 23 h 35. On a fini. Donc on a mis un petit peu de joint d'étanchéité que je vous montrerai demain parce que là, c'est trop tard. Hein. Mais sinon, franchement, ça donne pas mal. Donc elle est blanche de dedans. Demain, j'essaierai de faire un petit bout avant de mettre cette vidéo en ligne de l'extérieur. Et puis bon, on a le dessus à finir. Mais franchement, on est content de nous, ça tient super bien, tout est nickel et on est vraiment satisfait du truc. Bon allez, petite vidéo après extérieur et puis je vous mets ça en ligne. On n'a jamais été aussi proche que ce soit bon, il faut démonter le bois, finir le coffrage en haut et démonter le volet. Donc là je vais m'éclater avec les lecs là-haut. Petit boîtier électrique avec le câble qui part comme ça. Il n'y a plus qu'à tout déposer là-dedans. Donc les installations de cette maison me font toujours autant rêver. Donc en fait, le volet roulant ne tenait uniquement que par les rails. Donc déjà c'est un peu light, hein, mais bon, c'est comme ça. Et ensuite, eux-mêmes les rails ne tenaient que sur cette planche, qui est d'une qualité mais démentielle, tellement que je passe mon doigt à travers. Bon bah voilà, il y aura encore beaucoup de boulot de finition, hein. On a enlevé le bas là qui était encore tout dégueu, là c'est encore tout humide là-dessous. Il y a une petite marche, en fait on voit qu'on était ras le sol mais on ne l'est pas. Mais sinon ça a de la gueule, hein. On a fait un petit coffrage au-dessus, et puis de toute façon tout ça ce sera caché quand on refera toute la façade. Parce que là, autant te dire que ces vieux trucs pourris et dans un aglo non extérieur, tu vois, qui s'effrite complètement comme ça, on a hâte que ça parte tout ça. Voilà, c'était la pose de notre porte, et puis là on a quasiment terminé, c'est des petites finitions. Salut!